Bien le bonjour. Dans l'épisode bonus numéro 10, sorti normalement il y a 2 semaines, ou peut-être 3, ça dépend quand est-ce que celle-ci sort, j'avais dit qu'il y allait avoir une vidéo à l'intérieur de la maison. Et ben c'est celle-ci. Comme c'est pas une continuité d'épisode et c'est pas un bricolé en tape, je vais mettre ça en hors-série. Ce qu'on va faire, c'est régler le problème qu'il y a au-dessus de ma tête. Parce que ça, c'est dégueulasse. Parce que la réalité de la chose, c'est qu'on a une maison très bien isolée, avec de gros murs bien épais, et vraiment une isolation qui est au top. C'est-à-dire que l'été, il fait frais, et l'hiver, la chaleur, elle reste. Sauf que, problème, elle est bien isolée, mais elle est très mal aérée. On n'a pas de VMC qui fait le tour de la maison, on n'en a qu'une seule qui se trouve dans la salle de bain, une pièce humide, c'est logique. Et encore, c'est une VMC qui s'allume uniquement quand on met la lumière. Et ça, du coup, ça sert pas à grand chose. Ce qui fait qu'on se retrouve régulièrement avec des problèmes d'humidité dans la salle de bain aussi. Donc il faudra régler ça, mais on fera ça une autre fois. Le seul passage d'air qu'on avait, c'était sur la porte d'entrée, au-dessus de la porte. C'est-à-dire que l'air pouvait rentrer, mais il n'y avait rien pour la faire ressortir. Donc ça servait à rien. C'est là qu'il n'y a pas plus tard que 2 ou 3 semaines, je suis venu en installer d'autres sur d'autres fenêtres. Notamment dans la cuisine, dans le salon et une dans la chambre. Et j'ai recommandé une autre ouverture pour en mettre une dans la salle à manger en bas. Et si j'ai de la place, j'en recommanderai encore une pour en mettre une sur la fenêtre derrière moi. Il faut que ça respire tout ça. Enfin bref, du coup, dans cet épisode, on va enlever tout le placo qu'il y a par là et on va faire un gros coup de ménage dans la case d'escalier parce que vraiment, on voit que ça prend par là et puis ça commence même à prendre un peu en dessous. La première étape, c'est d'enlever les plantes et décrocher les cadres. Comme ceci. Et la deuxième étape, c'est d'aller chercher tout le matériel et l'équipement nécessaire à la démolition de tout ça. Hein? Et puis commencer à démolir. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà enlevé un petit morceau. Et là où j'ai été surpris, c'est que je m'attendais à avoir soit du plâtre ou une plaque de placo. Eh bien, détrompez-vous, si je décortique tout ça, j'ai quoi? J'ai de la peinture, de la sous-couche, une légère couche d'enduit. Ensuite, j'ai de l'enduit à base de chaux, et là, c'est du crépi. Je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais c'est le bordel. Du coup, je suis pas surpris que ça ait pourri. Hein. En revanche, j'ai fait un trou au plafond, et là, normalement, c'est du placo, parce que là, j'ai passé le truc à la main, sans forcer. Là, on peut dire qu'il y a du boulot qui m'attend. J'ai enlevé ce qu'on pourrait appeler la façade, cette partie-là, et je commençais à m'attaquer au plafond. Quand je me suis aperçu que ici, là, je vous promets qu'on dirait de la terre paille chaud. Alors, c'est pas que j'ai pas confiance en ces techniques ancestrales d'isolation, mais j'y crois moyen là. Après, elle est pas plus humide que la pierre ou l'enduit, donc je sais pas si ça vient de là. Mais en tout cas, si c'est ça tout le long des escaliers, je suis pas dans la merde. Je suis pas sûr, mais je crois que je viens de me lancer dans un truc qui va me prendre beaucoup de temps. Donc ici, comme vous pouvez le voir, pierre apparente, c'est le mur tout simplement qui mène à l'extérieur. Bon, il faut un gros coup de ménage, le déjointer correctement, tout clean. Et je pense qu'il faudra refaire des joints de mortier et carrément tout recouvrir d'une petite couche de mortier quand même. Au plafond, eh bien j'avais bien raison, bien de la terre paille chaud avec des lateaux de bois là, pour maintenir le tout. Et puis mine de rien, c'est pas très stable non plus. Donc est-ce qu'il faudrait pas que j'aille dans les combles pour voir si je soulève un truc ou si je sais pas trop. Mais je pense que à mon avis, je vais devoir enlever tous les morceaux entre chaque bastin. Oh merde, j'ai fait une trace. Il fallait que je sorte prendre l'air parce que ça fait pas mal de poussière, mine de rien. C'est dans ces moments-là que t'es bien content d'avoir un masque. Ah putain, mais y a pas à chier. Vu le boulot qui m'attend, ça va être un hors-série en plusieurs parties, ça. Sachant qu'une fois que j'aurai tout clean, il faudra attendre et laisser reposer l'histoire que ça s'aère et que ça sèche. Et ensuite, il faudra réisoler, replaquer, repeindre. Ouh! Après, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Parce que je peux vous dire qu'avoir ça dans la baraque, niveau respiration et puis niveau tout ce que tu veux, c'est pas top. Surtout, ça faisait un moment que je le reportais à plus tard. Allez, je vais essayer de déjointer les murs de mon côté.
et je vous reprends après. Ok, alors laissez-moi un petit peu vous expliquer ce qui m'arrive là. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai carrément bien dégrossi la terre paille chaud et j'ai déjointé toute la pierre. Et là, la laine que vous voyez, et ben ça, c'est la laine qu'il y a dans les combles. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que dans les combles, j'avais de la terre battue, mais j'avais pas fait le lien avec la terre paille chaud que j'avais là. En fait, là, ce que vous voyez ici, eh ben, c'est la terre battue avec de la terre paille chaud sur laquelle on marche quand on est dans les combles. Et par-dessus, il y a deux grosses épaisseurs de laine de verre comme ça. Et de ce côté-là, on a le mur porteur. Voilà, je vais vous expliquer tranquillement ça dehors, parce qu'ici, il y a encore pas mal de poussière, et on va la laisser retomber tranquillement. Alors, maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est enlever tous les gravats. Après avoir enlevé tous les gravats, je vais attendre une petite heure, l'histoire que la poussière retombe correctement, et faire un gros coup de ménage dans les escaliers, et puis tout clean, hein, pour pas vivre dans la poussière. Ensuite, maintenant je sais que en tapant par là, j'ai accès au comble. Eh bien, j'ai décidé de ne pas tout enlever. Parce que déjà de 1, si je commence ce chantier, ça va être interminable. Je peux pas me permettre de faire ça en plus de l'extension. De 2, eh bien, un jour peut-être qu'avec madame, on aménagera les combles pour en refaire des chambres. Mais dans ces cas-là, il faudra changer le mode d'escalier et tout ça. Et dans tous les cas, il faudra enlever la terre battue, un de ces 4. Puis de toute façon, depuis 2 ans qu'on est dans cette maison, on savait très bien qu'il y avait ça qui servait comme sol pour les combles. En revanche, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais clean toute la cage d'escalier. Je vais tout nettoyer correctement, tout désinfecter. Je vais me renseigner pour voir si il y a des techniques naturelles pour éliminer et puis éviter que les champignons reviennent. La cage d'escalier, on y passe quand même assez souvent dans la maison, donc je voudrais pas mettre de produits trop chimiques parce que sinon ça va pas être bon ça. Enfin, pour moi je m'en fous, mais pour madame elle va pas aimer. Et une fois que tout sera clean, je laisse reposer quelques temps, l'histoire de voir si la moisissure réapparaît ou non. Et si tout est ok, je refais les joints des pierres au propre, je réisole, je reprotège, je replaque. Puisque de toute façon, je sais à peu près quel chantier il m'attend à ce niveau-là quand je me mettrai dessus un jour, si jamais ça arrive un jour, je vais pouvoir me permettre de laisser ça comme ça parce que ça va certainement rester comme ça pendant quelques années. Il ne faut pas croire qu'après l'extension, je vais directement ménager les combles. Hein. Chaque chose en son temps. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que je vais essayer de refaire ça au propre, correctement, en isolant correctement et en protégeant correctement. Le tout en repeignant correctement, l'histoire que ça fasse pas trop dégueulasse. Et c'est vrai que comme il y a une assez grande hauteur sous plafond au niveau de la cage d'escalier, je vais pouvoir me permettre de laisser un peu plus d'air passer, l'histoire que ça respire quand même. Et installer une aération au niveau de la petite fenêtre en haut de l'escalier. Si je le peux, bien sûr. Maintenant, pour vous, tout ça, ça sera dans la deuxième partie de ce hors-série. Oh! Ah ouais, il y a des travaux partout, ça en fait du boucan. Je disais donc, pour vous, c'est dans la deuxième partie de ce hors-série. Et je vous dis à la prochaine, en vous souhaitant... Ah oui, et ça sert à rien de me demander quand est-ce qu'il arrive, parce que j'en ai aucune idée. Hein. Il va se passer certainement quelques mois entre le moment où je tourne cette première partie et cette deuxième. Allez, bisous!